Hola, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo je rachète ou pas de mes produits terminés. J'avais déjà fait cette vidéo au tout début de ma chaîne et puis je me suis dit que c'était la bonne vidéo pour commencer 2021, jeter des trucs, racheter des trucs, bref. C'est mon truc comme vous le savez et vous allez voir aussi, c'est intéressant de voir la comparaison avec les premières vidéos que j'avais faites sur le sujet et donc les changements que j'ai pu faire. J'arrête de faire des intros qui durent 10 000 ans et on se retrouve tout de suite avec les produits que j'ai terminés, si je les rachète ou pas. Alors première chose, c'est un produit que je viens tout juste de terminer. Il s'agit de la mousse nettoyante Natural Antica Herboristera, qu'on connaît plutôt sous le nom de NAE. Et là c'est la mousse nettoyante à la rose de Damas, qui est donc certifiée bio. Concrètement, est-ce que j'ai aimé cette mousse ou pas? Oui, mais après je l'utilise pas pour me démaquiller, je l'utilise juste pour nettoyer mon visage. Et je trouve qu'elle laisse des traces, elle se finit beaucoup trop vite à mon goût. Donc voilà, c'est testé, c'était acheté en grande surface, donc j'achète quasi plus vu que je ne vais plus en grande surface. Donc je pense pas racheter celle-là, mais à voir pour en racheter d'autres parce que j'aime le format mousse pour me nettoyer le visage. Alors ensuite j'ai fini le Essence Magnifica de Sanoflore qui est aussi un produit certifié bio. En l'occurrence il s'agit d'un concentré botanique de nuit rééquilibrant qui est censé donc rééquilibrer la peau et notamment les peaux à problème. Alors vous voyez qu'il est plein, mais en fait il n'est pas plein du produit, il est plein de mon soin à moi que maintenant je fais maison. Concrètement, ce produit, je l'ai vachement aimé. J'ai trouvé que j'avais moins de boutons, qu'il faisait bien son job. Donc pourquoi pas le racheter, peut-être pas tout de suite parce que je suis en train de tester une recette et si ça vous intéresse, je vous mettrai une recette de soins de nuit pour les peaux mixtes à grasse et acnéiques. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce produit de chez Sanoflore, j'ai adoré l'odeur. Donc il y a des chances que je le rachète. En tout cas, c'est un des produits déjà fait que je rachèterai certainement en cosmétique. Ensuite j'ai pas fini celui-là mais j'en ai fini d'autres. J'ai fini la brume parfumée de chez Yves Rocher. Bon, je pense que là j'ai pas besoin de présenter la marque Yves Rocher, vous savez que c'était une marque qui est très chère à mon cœur. J'ai fini la senteur pêche et là il s'agit de la senteur amande que j'ai plutôt bien avancé. Clairement j'adore les brumes parce que moi qui fais beaucoup d'allergies, c'est une façon d'avoir du parfum pas trop dur sur la peau, qui reste mais pas trop longtemps non plus. J'aime beaucoup, voilà. Donc je pense que je rachèterai parce que la compo est pas non plus trop mauvaise et c'est 100 ml donc pour l'été en tout cas c'est des choses que j'aime beaucoup et ça s'emporte partout donc je rachèterai cette brume. Ensuite j'ai fait tout un sac de petites choses. Qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai fini mon shampoing maison, le shampoing liquide que j'avais fait moi-même avec notamment la base de chez Aromazone. Si vous voulez retrouver la recette de ce shampoing, vous allez sur mon compte Instagram où je vais mettre le lien en barre d'infos de la recette du shampoing. En tout cas, je pense que je l'ai posté, si je ne l'ai pas posté je le ferai. Clairement je l'ai fait 5 fois et là je suis passée à un shampoing solide qu'il fallait absolument que je finisse. J'ai fini mon shampoing liquide fait maison. Je pense que je vais passer à un shampoing solide fait maison. Pour l'instant je sais pas trop, en tout cas je l'ai fini et voilà, je vous conseillerais de regarder la recette sur mon compte Insta vu que je fais maintenant mes cosmétiques maison. Donc ce sera certainement l'un des dernières vidéos produits terminés à mon avis. Ensuite j'ai fini le gel hydroalcoolique de chez Aromazone et étant en période de Covid, je pense que c'est cool d'avoir une revue sur des gels hydroalcooliques. Celui-là il est cool parce que quand vous avez les mains sales, ça vous fait l'espèce de grain et du coup vous pouvez voir le degré de votre main sale et surtout je trouve qu'il sent très bon. Et il est au tea tree et au Ravinstera. Donc c'est plutôt pas mal, je ne le rachèterai pas parce que j'ai des gros bidons encore de gel hydroalcoolique donc voilà. Ensuite j'ai fini l'eau florale de rose ancienne de chez Melvita. J'utilise l'eau florale dans ma routine le matin et le soir, j'en utilise deux différentes. Concrètement, je ne rachèterai plus chez Melvita parce qu'ils ne sont pas certifiés cruelty free, donc non testés sur les animaux. Mais en tout cas, l'eau de rose, j'adore l'odeur, j'aime beaucoup, mais je ne rachèterai pas chez Melvita, en tout cas ça c'est sûr, pour ce qui est de l'eau de rose. Ensuite, j'ai fini un dentifrice de chez Auchan.
et je voudrais juste vous en parler parce que c'est un dentifrice certifié bio de la marque Auchan. Donc j'ai trouvé ça cool, clairement il faisait son taf de dentifrice, néanmoins je ne rachèterai plus de dentifrice sous ce format là parce que ce format là n'est pas recyclable. Je vais tester d'autres formes de dentifrice, notamment des pastilles à croquer qui elles sont recyclables vu qu'il n'y a pas de tube. Mais voilà, en tout cas bon dentifrice si vous allez chez Auchan, il est très bien, il fait son job, donc voilà, ça c'est cool. Ensuite j'ai terminé l'aloe vera de chez Aromazone, donc c'est un gel d'aloe, je l'ai vraiment terminé. Clairement il y avait 100 ml, je l'ai fini d'une lenteur approximative de vraiment énormément. Je crois que je l'avais acheté cet été et je l'ai fini maintenant, donc ça va. Je l'utilisais pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. Vous verrez ça dans une routine je pense, si vous ne l'avez pas vu sur Insta, comment j'utilise le gel d'aloe. Je rachèterai peut-être pas Aromazone pour des simples raisons d'éthique, puisque j'essaye de passer le moins possible par Aromazone. Si vous voulez savoir pourquoi, peut-être que j'en ferai une vidéo. Mais en tout cas, très bien pour un gel d'aloe. Alors, j'ai fini le gommage à l'argile de chez Cattier. C'est un gommage à l'argile blanche. Concrètement, pourquoi je l'ai aimé? Parce qu'il a des grains pas trop agressif pour la peau, il est adapté à tout type de peau, en tout cas qu'il s'agit du gommage. C'était un format voyage que j'avais eu dans un coffret cadeau et je l'ai déjà racheté, donc voilà. Je peux aussi vous parler, je l'ai pas là parce que je l'ai ouvert, j'ai aussi fini le masque à l'argile verte de chez Cattier. Il me semble que j'en avais déjà fini un dans ma dernière vidéo produit terminé mais je suis pas du tout sûre. En tout cas je rachèterai, je l'ai déjà racheté, le masque à l'argile. Et je rachèterai encore puisque pour moi c'est le masque qui est le mieux pour ma peau, donc je vais racheter. Ensuite j'ai fini la crème lavante sans sulfate et sans silicone de chez Yves Rocher qui s'appelle le Low Shampoo, donc un shampoing non moussant. Et là il était à l'aubépine, donc pour tout type de cheveux. Je l'ai vraiment essayé, j'ai essayé de le finir au maximum. Il n'était pas à moi à la base, il était à mon ancienne coloc qui nous a laissé des trucs. J'ai bien aimé, après j'aime pas forcément le format non moussant, l'eau pou quoi. Je préfère largement tester des poudres ayurvédiques que passer par des shampoings comme ça. Donc non, je rachèterai pas, néanmoins ce shampoing à l'aubépine est plutôt pas mal si vous cherchez un shampoing à usage fréquent. Alors ensuite j'ai fini l'huile de jojoba de chez Aromazone, donc je l'ai vraiment bien fini. Il y avait je crois 100 ml pareil. Alors je ne rachèterai pas Aromazone pour les mêmes raisons que le gel d'aloe vera, mais j'utilise l'huile de jojoba pour me démaquiller. Je n'utilise plus de démaquillant, je me démaquille directement à l'huile de jojoba et donc j'en ai racheté une de la marque La Vie Claire. Mais en tout cas oui je rachèterai de l'huile de jojoba vu que c'est avec ça que je me démaquille, que je fais mes soins et cosmétiques maison, mais je ne rachèterai pas celle de chez Aromazone. Ensuite j'ai fini un petit format de l'eau des Minimes, donc du couvent des Minimes, qui est une eau de parfum qui sent très bon. J'essaye de voir si... Ah putain, ça sent l'eau de Cologne et clairement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'eau de Cologne. Alors je sais que c'est un peu pour les vieux etc et que c'est stigmatisé, mais moi j'adore ça et je pense que j'en rachèterai. Alors peut-être pas du couvent des Minimes parce que clairement j'ai pas les moyens, mais c'était un tout petit format donc c'était trop pratique à emmener partout et je pense que je rachèterai peut-être ce petit format si je dois le racheter. Ensuite j'ai fini le contour des yeux, gel frais défatigant et hydratant de chez Yves Rocher, donc il s'appelle le Hydra Végétal. Alors je l'ai vraiment fini, impossible de finir il y a encore du produit, mais même en le coupant, parce que j'en ai coupé un autre, j'arrive pas à le finir. Clairement au début je voyais beaucoup d'effets et plus je le mettais et moins j'en voyais. J'ai beaucoup de cernes et je trouve pas qu'il ait fait un effet de ouf. Néanmoins c'est mon premier produit contour des yeux, donc je vais m'en faire un maison. Si ça vous intéresse de voir des recettes de cosmétiques maison, vous pouvez aller sur mon Insta, mais peut-être que je ferai des vidéos complètes sur un ou deux cosmétiques maison. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, non, je ne rachèterai pas vu que je fais mon roll-on moi-même. J'ai fini le shampoing douche au Monoeil de chez Yves Rocher, que j'avais eu en cadeau quand j'ai acheté des coffrets cadeaux, quand j'achetais encore beaucoup chez Yves Rocher, encore beaucoup, beaucoup. Clairement, je l'ai fini cet été, du coup en vacances,
il sentait trop bon. Le Monoi, c'est vraiment une odeur que j'adore. J'adore cette odeur, même si elle me fait trop penser à l'été, donc en ce moment j'en mets pas. Il est très agréable, il nettoie aussi très bien les cheveux, donc c'est ça que j'apprécie. Néanmoins je le rachèterai pas parce que je n'achète plus ce genre de gel douche, vu que je fais aussi mon savon maison. Après, j'ai beaucoup aimé celui-là, donc peut-être en été. J'aime bien ce format là, mais Yves Rocher vient de sortir et j'en ai eu un cadeau, donc je suis en train de les tester. Des formats plus grands qui font l'équivalent d'une bouteille de 100 ml et qui sont éco-responsables, fabriqués à partir de matières recyclées et qui permettent en gros d'avoir une seule dose qui suffit. Donc je suis en train de tester, je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Mais en tout cas j'ai adoré cette odeur de Monoi, elle était juste géniale. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? Ah oui, j'ai fini la Nature et moi, donc c'est un après-shampoing nourrissant à l'extrait d'abricot et d'huile d'argan. Je l'ai vraiment démonté, enfin ça se voit. Clairement ce produit est à 90% d'origine naturelle. Il est certifié cruelty free, donc ça c'est cool. Je l'ai beaucoup aimé, mes cheveux étaient tout doux après, ils sentaient l'abricot. Mais après je suis en train de faire, comme vous l'avez vu, tout un processus avec mes cheveux. Peut-être j'en ferai une vidéo parce que vraiment je suis en train de tout changer dans ma routine pour retrouver mes bouclettes. Merci La Belle Boucle, si vous ne connaissez pas, allez checker son compte Insta. Néanmoins ce que j'aime bien chez Nature et moi c'est que ce sont des produits français, donc on soutient un petit peu la cause française et ça c'est cool. Il y avait 200 ml et je l'ai fini en 2 mois, donc c'est plutôt raisonnable. Et voilà, je rachèterai peut-être pas Nature et moi pour des simples raisons que j'ai trouvé mieux, voilà. Mais c'est un très bon produit. Alors ensuite, et je crois que c'est un des seuls produits teint dont j'ai à vous parler. Oui. Si, j'ai fini le mascara 180 degrés de chez Yves Rocher. Je vous l'ai pas présenté parce que je l'ai déjà jeté, j'en ai un autre, etc. Je le rachèterai pas parce que pour l'instant j'ai reçu à Noël le Better Than Sex de Too Faced et clairement je l'ai adoré. Donc j'en ai pas besoin. J'ai eu la version marron et la version marron du 180 degrés de chez Yves Rocher. Elle sèche super vite et j'avais toujours un truc dans l'œil quand je le mettais. Je pense que c'est des filaments et clairement j'ai pas du tout apprécié. Néanmoins c'est en noir un des mascaras qui je trouve donne le plus de volume, donc je kiffe à mort, vous pouvez y aller. Et sinon j'ai fini le Conceal and Define, donc le concealer de chez Makeup Revolution. Clairement le fond de teint est très bien, mais voilà, je l'ai vraiment défoncé. Moi il m'a fait ni chaud ni froid. Je l'ai commandé sur Beauty Bay et franchement déjà teinte trop claire, il tient pas sur moi, il cache pas bien les cernes, il file dans les ridules, donc pas un produit que je vous conseille des masses. Alors j'ai fini 2-3 produits encore et ensuite je vous lâche. J'ai fini la crème pour les mains de chez L'Occitane que j'ai vraiment pour le coup bien aimé. Déjà j'adore ce petit packaging comme si c'était des peintures un petit peu. Celui-là c'est celui à délice de rose. Vraiment l'odeur est juste géniale, j'aime bien la consistance et j'aime bien les petits packaging comme ça. Ils en font des plus petits et ça permet de les mettre dans les sacs. Et pour l'hiver, vraiment hydrater vos mains, surtout en temps de Covid où on passe notre temps à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique, c'est vraiment super important. J'en ai un autre et je suis en train de tester un de chez Yves Rocher. Et je vous en reparlerai parce que pour le coup je crois que j'ai trouvé la meilleure crème pour les mains du monde. En tout cas je ne le reprendrai pas chez L'Occitane, ça c'est sûr, parce qu'ils ne sont pas cruelty free. Ils ne sont pas non plus certifiés bio. Donc je ne recommanderai pas chez eux, ça c'est sûr. Ensuite j'ai fini mon sérum anti-imperfection que j'avais fait moi-même. Vous pouvez retrouver la recette sur mon compte Insta. Pour le coup, en fait au début j'étais pas forcément convaincue de cette recette. Puis j'ai compris qu'il ne fallait pas l'inclure dans une routine de layering, qu'il s'utilisait tout seul. Et en fait, oui, tout seul, il marche vraiment bien, il est vraiment cool. Pour le coup, est-ce que je referai ce format-là? Je suis pas sûre pour la simple et bonne raison que
la base vient de chez Aromazone, donc soit je trouve une autre base, soit je ne referai pas celui-là. Après je suis en train d'en faire un autre qui pour le coup me va beaucoup mieux et s'inscrit dans un processus de layering. Donc pourquoi pas. En tout cas c'est un très bon sérum si vous souhaitez faire un seul produit pour faire et l'hydratation et le soin de votre peau mixte avec des imperfections. Je vous conseille cette recette que vous pouvez retrouver sur mon compte Insta. Je vous mets ça dans la barre d'infos je pense. Et ensuite, deux produits que j'ai terminés, enfin presque terminés, j'ai fini, je suis en train de finir, je racle la poudre, vous voyez le truc il s'est barré et tout, la poudre Fit Me de chez Maybelline, c'est une matte and poreless powder, il me semble que c'est la teinte 110, mais alors 120, Classic Ivory, donc je rachèterai pas forcément ce produit, d'ailleurs je vois qu'il expire en 2019 et qu'on est en 2021, concrètement il faudrait peut-être que je la jette un jour. Pourquoi je le rachèterai pas, c'est que je ne rachète plus de produits Maybelline parce qu'ils sont pas forcément très clean niveau compo. Néanmoins cette poudre fait vraiment son travail. J'aime beaucoup cette poudre qui ne laisse pas de fini trop luisant, j'aime bien parce qu'elle laisse la peau mate, mais je pense investir dans une poudre tarte notamment, donc je ne rachèterai pas celle-là, mais c'est une très bonne poudre si vous achetez notamment vos produits en grande surface, vous pouvez aller sur la Fit Me. Et ensuite j'ai fini, et ça c'est le best-seller, le meilleur truc qu'on peut avoir en hiver, j'ai fini le soin pour les lèvres de miel de Manuka. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que vous l'avez remarqué, il y a une période où j'avais les lèvres gercées tout le temps. Ça se voyait beaucoup parce que je ne portais plus rien sur mes lèvres. Avec le masque, j'ai eu encore plus ce problème-là. Je perdais en fait la peau de mes lèvres, elles étaient trop sèches et je cherchais vraiment un soin, je mettais des baumes à lèvres, etc. Rien ne faisait. Et ensuite on m'a conseillé ça. Donc c'est un produit au miel de Manuka. Le miel de Manuka a des propriétés vraiment fabuleuses. Je vous en reparlerai si vous voulez, il n'y a pas de souci, on fera toute une vidéo sur le miel de Manuka et ses propriétés. En tout cas là c'est un indice de miel de Manuka de 15+, qui est plutôt pas mal. C'est un soin pour les lèvres qui a pour but de réparer les lèvres. Et concrètement c'est la seule chose qui marche sur moi. Donc là il y a 15 ml et je l'ai fini en presque un an en l'utilisant tous les jours pratiquement. J'en mets la dose quand même. Donc c'est plutôt un très bon achat, il me semble qu'il coûte aux alentours de 6 € et pour le coup si vous avez les lèvres très gercées, je vous le conseille. C'est un packaging qui est totalement recyclable, qui est aussi cruelty free et qui est bio. Donc en tout cas pour un... Et c'est de la marque donc Compagnie, en fait c'est la marque qui s'occupe du miel de Manuka, il n'y en a qu'une. Et le miel de Manuka est un miel qui est cultivé en Nouvelle-Zélande, qui a des propriétés miraculeuses. Il s'agit donc de la marque Comptoir des Compagnies, qui est la seule à faire des produits au miel de Manuka. En tout cas je vous le conseille fortement si vous cherchez un très bon baume à lèvres, en tout cas un très bon soin des lèvres, c'est celui-là qu'il faut acheter. Voilà, on en a fini avec mes produits terminés. Ce sera la dernière vidéo certainement de produits terminés en dehors des cosmétiques maison, puisque je n'achète quasi plus de cosmétiques. Je vous ferai des avis si vous voulez sur mes recettes, mes tests recettes de cosmétiques maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il est intéressant de voir aussi le changement que j'ai opéré dans mes routines et dans mes choix entre avant, donc la dernière vidéo qui date du début de ma chaîne, et aujourd'hui. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez bien, en tout cas moi c'est des vidéos que j'adore regarder pour tester de nouveaux produits, avoir des avis sur des produits et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas, et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne année 2021.